Bonjour et bienvenue dans une autre vidéo dans laquelle nous allons découvrir les fonctionnalités les plus avancées du binding source, le composant qu'on a déjà invoqué durant la vidéo précédente avec le binding navigateur. Aujourd'hui de même, je vais créer une page de consultation dans laquelle je vais utiliser d'autres fonctionnalités du binding source. Et l'objectif en fait de cette présentation, c'est de faire cette page. La page que j'ai préparée, j'ai préparé juste l'interface qui contient un ensemble de zones de texte, des radio-boutons et un contrôle de type DataTime Picker et des boutons de navigation. Donc sans tarder, on va commencer notre travail. Donc voilà, déjà là, on n'a rien dans le code. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est de programmer le chargement et de programmer en fait les boutons de navigation. Très bien. Pour ce faire, je vais glisser dans mon projet, comme d'habitude, notre binding source. Voilà, je vais l'ajouter là, tout simplement, et on va faire le reste via le code. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va commencer par voilà instancier nos services pour les exploiter. Donc, serve égale new, je vais créer l'instance pour la classe service. Très bien. Et là, je vais remplir déjà la base de données en invoquant serve et la méthode init pour ne pas avoir une base de données vide. Très bien. Et maintenant, l'objectif, c'est quoi? En fait, c'est de lier les données qu'on a dans notre collection avec notre binding source. C'est pour cela que je vais invoquer notre composant binding source numéro 1, point son data source. Je vais la lier par quoi? Par la collection value de notre dictionnaire. Donc, en invoquant serve.get, comme toujours, get ordinateur. Voilà. Donc maintenant, on a pu remplir notre data binding via la liste des ordinateurs qu'on a dans notre dictionnaire, en invoquant bien sûr la fonction getOrdinateur. Très bien. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que à partir de notre binding source, j'aimerais bien communiquer cette zone de texte-là, la zone de texte, j'aimerais bien la communiquer, ou la créer un canal de communication entre la zone de texte, l'IA TXT code, on l'a nommé TXT code, voilà, avec la propriété code ordinateur. C'est-à-dire, lorsque je navigue, j'aimerais bien qu'il y aura une communication à travers le binding source entre la propriété texte d'affichage dans notre contrôle textbox et la propriété code ordinateur. Comment je peux faire ce travail? Regardez ce que je vais faire. Pour notre zone de texte, TXT code, j'aimerais bien ajouter un data binding, une source de données, un canal avec lequel il va communiquer. Le data binding que je vais lui ajouter, voilà, ça concerne la propriété texte. Le changement, ça concernera quoi? Le point texte de notre TXT code. Voilà, on va récupérer la valeur de notre propriété texte à partir de quel data binding? Virgule, à partir de celui-là. Celui-là dans lequel on a mis notre liste. Donc, je vais lui passer le binding source 1 qui va l'alimenter via les informations. Mais normalement, le binding source, il contient plusieurs informations. Quelle est la propriété qu'on veut? Et là, je vais lui passer CTRL-V, le code ordinateur. Voilà. Et je vais refaire la même chose pour tous les champs et tous les contrôles de mon interface. Très bien. Après, je vais faire la liaison de même pour la marque. Voilà, TXT marque. Et là, je vais copier, pour ne pas commettre des erreurs,
CTRL-C, la marque, et la coller là. Donc regardez, j'essaye de faire la liaison entre les propriétés, hein, et les contrôles. De même là, c'est la RAM, je crois. Avec la RAM, on l'a écrit en majuscule. RAM, disque dur, DD, avec notre DD, la propriété DD. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a aussi? DD, donc le prix. On va essayer de faire la liaison avec la zone de texte prix. Voilà. CTRL-V, prix. Et TXT, prix. Quoi d'autre? Et notre, normalement là, on a un datetime picker. Donc je vais rectifier. Et je veux, en fait, je veux communiquer mon date time picker 1, la propriété texte avec notre propriété date d'acquisition. Très bien. Voilà. Normalement, on a fini tous les caractéristiques de l'ordinateur. Il reste maintenant une autre information, c'est l'autonomie. Là, on aura un problème. Normalement, l'objectif, c'est de faire quoi? TXT autonomie, la communiquer avec la propriété, CTRL-V, l'IA, l'autonomie, pardon. Je vais copier l'autonomie à partir de notre PC portable. Voilà, copier, et je vais la coller. Mais le problème, c'est que dans notre binding source normalement, hein, on l'a adapté pour travailler avec les ordinateurs et pas avec les PC portables. Bien sûr, un PC portable, c'est un ordinateur. Mais un ordinateur n'est pas un PC portable, et pas forcément un PC portable. Donc là, on aura un problème. Hein? C'est là, normalement, il ne va pas l'accepter. Hein? Parce que normalement, la logique qu'on lui a donnée, on lui a donné qu'il doit s'adapter sur un ordinateur. Mais là, cette information, il n'est pas parmi les caractéristiques d'un ordinateur. Il est parmi les caractéristiques de quoi? D'un PC portable. C'est pour cela, si je lance normalement l'exécution, j'aurai un débogage, j'aurai un problème dans lequel il va me dire comme quoi il ne sait pas cette information qui est l'autonomie. Regardez bien. Voilà, c'est fait. Impossible d'effectuer une liaison. Il ne peut pas faire cette liaison avec la propriété qu'il ne connaît pas. Hein? Liée à l'autonomie. Donc, cette propriété-là, on doit la gérer autrement. On ne peut pas la faire. Très bien. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on va ajouter durant le chargement? On aimerait bien afficher là le nombre des enregistrements qu'on a. Voilà, je vais l'ajouter là. Label numéro 9, le dernier. Point texte. Dans ce label, j'aimerais bien afficher à partir de notre service serve. On a déjà créé getCount. Hein? On récupère à partir de notre dictionnaire le nombre des enregistrements et on va le convertir. Voilà. Très bien. Très bien. Ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on a affiché les informations. Regardez de quoi? Du premier enregistrement. Le premier enregistrement qu'on a dans notre dictionnaire, il sera affiché dans notre formulaire. Voilà. C'est-à-dire, il va nous afficher ce premier, le premier qu'on a ajouté, hein, les voix O1, le code O1, DEL, ainsi de suite. Mais il ne va pas nous afficher cette information, puisqu'on n'a pas fait la liaison avec le TXT autonomie. Très bien. Après, ce que je veux, normalement, je veux programmer ces boutons de navigation. Par exemple, le premier. Lorsque je clique sur premier, par exemple, j'aimerais bien qu'elle m'affiche le premier, les rois O1. Regardez, c'est très très banal via le data source, le binding source plutôt. Donc je vais invoquer notre objet binding source, hein, point,
et je vais bénéficier d'une fonctionnalité très avancée qui est le Move First. Move, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà le binding source, il peut naviguer entre les différentes propriétés. Hein? Pourquoi? Parce que déjà là, il possède une propriété très intéressante qui est le current. Current, c'est quoi? Current, c'est la valeur qui va lui renvoyer l'objet courant, hein, actif. Donc il peut aller à l'objet suivant, ou à l'objet précédent, même il peut aller au dernier, au premier. Donc il est bien programmé, cet objet-là, il est bien programmé. Nous, ce qu'on veut, l'objectif, c'est de se déplacer au premier. Chaque fois qu'on clique sur ce bouton, on aimerait se déplacer au premier ordinateur. De même là, je vais copier celle-là. Lorsque je clique sur le bouton dernier, j'aimerais me déplacer au dernier. C'est très banal. Donc le dernier, c'est last. Voilà. De même, j'aimerais, lorsque je clique là, j'aimerais aller au suivant. Next. Et là, j'aimerais bien aller au précédent, hein, normalement, previous. Regardez, il m'a facilité la vie, ce composant binding source. Alors normalement, si je veux programmer ces boutons de navigation, il fallait créer un compteur et qui doit être statique. Et chaque fois que je clique sur suivant, je vais faire compteur plus. Hein, et je vais tester est-ce que j'ai pas normalement dépassé le count. Sinon, si je dépasse le count, je dois le remettre à 0 par exemple. De même, si je clique sur previous, je dois faire cpt-, je dois le décrémenter. Et je vais vérifier si je n'ai pas atteint par exemple le 0. Ah, c'est du travail. On doit faire de la programmation. Vraiment, on doit se casser la tête. Mais là, via ce binding source, il nous a facilité la vie. Regardez, une seule ligne de code, pas plus. Allons-y, on va tester ce travail. Voilà, déjà il m'a affiché les informations, à part l'autonomie, à part les radio-boutons qu'on va essayer de résoudre via la programmation. Et là, je peux, regardez, je peux me naviguer. Hein. Je vais aller au premier, je vais aller au dernier, je vais aller au précédent, pas de problème. Avec la gestion des tests, regardez, des exceptions. Hein. Je peux cliquer où je veux, il n'y a pas de blocage. Et ça, c'est la puissance de notre binding source. Très bien. Il reste un dernier détail à régler, c'est quoi? C'est lorsque je charge normalement un PC portable, il doit faire la distinction entre un PC portable et un PC de bureau. Ici, il s'agit d'un PC portable normalement, il doit m'afficher son autonomie. Très très bien. Comment on peut faire pour résoudre ce problème? Je propose une chose. Normalement, le code, lorsqu'il y aura un changement de ce code-là, on va récupérer le code et à partir du code de l'ordinateur, on va récupérer carrément l'objet et on va tester sur le type getType.name. Si le type est de PC portable, là, on va cocher PC portable et on va décocher bureau. Et en même temps, si on coche portable, dans ce cas, on doit afficher l'autonomie. Hein? C'est-à-dire, ce détail-là, on doit lui ajouter un petit détail, c'est la programmation. Pourquoi normalement? Parce qu'on a l'héritage. Par contre, si vous avez tout simplement une classe qui n'hérite pas, qui ne dérive pas d'une autre classe, il n'y aura pas de problème. Donc, notre binding source, il va nous faciliter la vie. Allons-y, on va ajouter ce petit détail. Donc j'aimerais bien programmer un autre événement, c'est lorsque la valeur de notre texte box code change, hein, text changed. Dans ce cas, on va tester si dans notre binding source, l'objet courant, l'objet en cours, hein, point get type, la méthode
point la propriété name égale, s'il s'agit d'un PC portable, égale PC portable. Alors dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Dans ce cas, j'aimerais bien cocher rb portable.ticket égale true. J'aimerais cocher le radio bouton PC portable. Et de même, j'aimerais bien afficher l'autonomie. C'est pour cela que je vais ajouter txt autonomie.text. J'aimerais afficher cette information, mais je peux la récupérer où? Déjà, mon binding source numéro 1, il ne connaît pas cette information, puisqu'on l'a alimenté déjà au démarrage via des ordinateurs. C'est pour cela ce que je vais faire, je vais récupérer le code de l'ordinateur. Et là, si vous vous rappelez, on a déjà créé dans notre classe service une méthode qu'on a nommée getOrdinateur, auquel on passe la clé et il nous répond via l'ordinateur. Voilà. C'est ce qu'on va utiliser. Donc, je vais invoquer serve pour récupérer l'ordinateur en lui passant quoi? txt code.text. Voilà. Ça, c'est un ordinateur. Ce que je veux, je veux l'autonomie. Ah, il ne va pas me donner l'autonomie. Pourquoi? Parce que c'est un ordinateur. C'est pour cela que vous devez forcer. On est sûr que c'est un PC portable, puisqu'il a accédé dans le test. C'est pour cela on va faire un transtypage. On va lui dire comme quoi, ça, c'est un PC portable. On est sûr. Transtypage explicite. Voilà. Point. Autonomie. PC portable, on doit importer, je crois, le package modèle. Voilà. Autonomie, voilà, c'est fait. Et l'autonomie, normalement, c'est de type int. C'est pour cela on doit la convertir. On doit lui dire, on doit la convertir via toString. Très bien. Voilà, c'est fait. Sinon, else, le cas contraire, ça veut dire il s'agit d'un ordinateur simple. Dans ce cas, ce qu'on va faire, je vais copier tout ça et le modifier. Celui-là, maintenant, il est décoché. On doit décocher le radio bouton portable et on doit cocher activer PC bureau. Voilà. Point. Ticket égale true. De même, notre texte autonomie, on peut le désactiver, on peut le cacher. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais faire tout simplement clear pour le vider. Voilà. Lister, numéro 2. Regardez bien, il m'a affiché les informations et il m'a coché portable et il m'a affiché son autonomie. Voilà. Je passe à ça, c'est un PC de bureau. Suivant, c'est un PC portable. Suivant, c'est un PC. Ah là, il fait la distinction maintenant entre un PC de portable et un PC de bureau. Voilà, c'est ce que j'ai